L'homme qui vous fixe tranquillement dans les yeux, calme et serein, qui ne l'a pas croisé au moins une fois dans sa vie. Dans notre histoire de France, les indices sont multiples. Entre édit de Nantes, poule au pot et vert galant, vous avez deviné, il s'agit bien de ce bon roi Henri IV, car château de Nérac et maison d'Albret ne font qu'un à la Renaissance. Les Albret, c'est une vieille famille gascogne du début du Moyen-Âge. On sait qu'ils sont installés au XIIe siècle à Casteljaloux, qui est une petite commune pas très loin d'ici. Et il vient s'installer sur les terres néraquaises à la demande des moines bénédictins de Condom pour venir assurer la sécurité de ces terres. À la Renaissance donc, ce château va témoigner ainsi de l'apogée de la famille d'Albret. Véritable cour royale où se mêlent mondanité, distraction et toilettes élégantes. Et on y voit ici l'élément constitutif du costume à la Renaissance, celui que tout le monde connaît, c'est bien sûr la fraise que l'on rencontre à la fois dans le costume féminin, mais aussi dans le costume masculin. Alors elle a énormément évolué au fil des années pendant toute la Renaissance, des tailles petites, voire très petites, jusqu'à des tailles extravagantes, si bien qu'à l'époque on disait qu'on ne pouvait pas joindre les deux bouts en voulant mettre la serviette autour du cou, c'était à cause de la fraise. Des femmes et des hommes qui rivalisent d'élégance, mais avec une hygiène bien loin de nos standards actuels. À la Renaissance, on ne se lave plus. On pratique la toilette sèche, on change finalement de vêtements et on met énormément de parfums extrêmement forts. Et Henri pratiquait effectivement une toilette sèche pas très régulière, on va dire, c'est qu'il faisait dire à ses proches qu'il sentait extrêmement mauvais et qu'il pouvait terrasser un bœuf à 20 pas. Et même sa femme, Marguerite de Valois, disait que quand il rentrait dans son lit, elle était obligée de changer les draps presque immédiatement. À la Révolution française, la résidence est démantelée, seule l'aile nord est conservée. Et à la mort du roi en 1610, le château est finalement délaissé et sans entretien, il tombe peu à peu en ruine. La Révolution va lui porter un véritable coup de grâce, puisqu'en 1793, il est déclaré bien national et on ordonne sa destruction. Heureusement, un décret vient stopper la démolition et finalement permet de conserver cette aile nord, cette très jolie galerie à encorbellement qui subsiste aujourd'hui. Ce château, en termes d'offres touristiques, fait partie d'un ensemble patrimonial conséquent. Le château est la pièce maîtresse du territoire. On est sur un territoire qui est extrêmement marqué par Henri IV, par toute cette époque-là. Après, au-delà du château, effectivement, il y a énormément de patrimoine à proximité, dont certains sont directement liés à Henri IV. On retrouve par exemple le Moulin des Tours à Barbaste, qui est aussi extrêmement spectaculaire à voir et qu'on appelle le Moulin d'Henri IV. Il se faisait appeler le meunier de Barbaste. Et on a après d'autres éléments d'histoire importants, comme les Bastides, comme des villages gascons. On a une grosse densité patrimoniale, mais le château en lui-même, effectivement, représente le fer de lance de notre patrimoine territorial, quoi. La Baïse s'écoule paisiblement au pied du château de Nérac, synonyme de tolérance du bon roi Henri IV. Un roi, héros populaire, du bon vivre gascon.